mais je vais répondre à la question: «Est-ce qu'il faut l'attestation de transport?» Donc, cette fameuse attestation qui en fait hésiter plus d'un, c'est délivré normalement par la DRIL, donc c'est la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Bref, on est en France, beaucoup de papiers pour rien. Elle est obligatoire si tu veux créer une entreprise de transport public routier de marchandises de plus de 3,5 tonnes. Nous, on a à moins de 3,5 tonnes. Faut pas déconner quand même. Des vêtements plus des gadgets chinois, on ne dépasse pas les 3,5 tonnes. Elle prouve que tu es capable de gérer légalement et techniquement une activité de transport. Donc comme je vous l'ai dit, c'est sur Paris, c'est plus de 100 heures, c'est payant, n'importe quoi. Tu n'en as pas besoin donc si tu es un livreur indépendant, donc Amazon Flex, Stuart, Chronopost via un sous-traitant. Tu livres des petits colis en voiture légère et tu bosses en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant que prestataire ou sous-traitant, clairement. Encore une fois, je te mets, tout le procédé juridique qui prouve que tu n'en as pas besoin. Je vais vous montrer maintenant le guide complet pour vous inscrire et ne pas être embêté avec cette capacité de transport de marchandises pour avoir votre ciré le plus rapidement possible et pour pouvoir ensuite choisir, bah, le on va dire le partenaire qui vous plaît le plus, donc soit Amazon Flex, Stuart, Chronopost et cetera. Je vous mettrai d'autres vidéos en détail parce que j'ai en détail comment on fait pour s'inscrire avec Stuart, avec, Amazon Flex ou encore Uber Eats. Donc si vous avez la moindre question, vous me la demandez et je vous répondrai assez rapidement. Alors, le site Legal Place permet de déléguer toutes les démarches à votre place. C'est un gain de temps vraiment inestimable. Beaucoup de stress en moins, pas de prise de tête. Et pour bien moins de 100 euros, vous allez voir. Donc, vous cliquez sur Créer une micro-entreprise. On a un petit questionnaire ici au départ qui va très vite à faire. Donc, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc, par exemple, dans le mois. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Non. Êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Oui. Où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Donc soit chez vous, soit dans notre locaux, dans un centre de domiciliation déjà choisi, ou alors Legal Place propose aussi d'héberger chez eux. Donc ça peut être intéressant parce que la CFE c'est la moins chère à Paris. Donc si vous voulez que vos coordonnées d'adresse restent privées sur Internet, parce qu'après quand on va taper votre nom, prénom et votre numéro par exemple d'entreprise, ça va être public. On peut voir votre adresse. Donc si vous voulez que ça reste privé et qu'il vous envoie tout votre courrier après en privé et qui numérise votre courrier qui vous l'envoie tout de suite, vous pouvez faire la domiciliation ici avec les Gay Place. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Donc ensuite ici, quel est votre domaine d'activité? Donc vous choisissez ce qui est pour vous, votre identité, coordonnées. Que recherchez-vous? On veut déléguer toutes les démarches. Continuer. Alors, on a le pack standard. Donc, pour vous, il déclare l'activité, immatriculation guichet unique, le cabis et le ciré. Il vérifie votre dossier et garantit anti-rejet du grès, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'erreur avec votre activité. Puisque quand on le fait gratuitement, il y a beaucoup d'erreurs et du coup, ça prend du temps. L'administration prend encore plus de temps. Donc, c'est compliqué. Ici, au moins, tout est fait sérieusement. Et le pack express, en plus de ça, donc vous avez un traitement express en 24 heures si vous voulez créer votre micro-entreprise rapidement, une juriste en illimité et aussi, ils peuvent vérifier pour vous l'ACRE. Donc, typiquement, si vous êtes actuellement au chômage, vous pouvez avoir l'ACRE et si vous avez entre 18 et 25 ans, vous pouvez avoir l'ACRE. Donc, qu'est-ce que c'est l'ACRE? C'est-à-dire que vous payez moins 50% à l'URSSAF la première année. Donc là, achat-revente, c'est 12%, donc en gros, vous payez que 6% de vos cotisations. Donc imaginons, vous faites donc 1000 euros, vous payez normalement 128 euros, c'est 12%. Et bien là, vous payez que 50%, donc on va dire la moitié de 12%, on va dire 6%. Au lieu de payer 120 euros à l'URSSAF, vous payez que 60 euros la première année. Donc ça peut être intéressant. Donc seulement si vous êtes si vous êtes au chômage, si vous avez entre 18 et 25 ans, principalement. Après, il y a d'autres cas de figure, mais ça, ils sont un peu plus rares. Donc, à vous de voir selon votre situation. Donc là, par exemple, à prendre le pack standard, on va rester simple. Héberger votre micro-entreprise à Paris, donc peut-être plus tard, ou alors vous l'ajoutez selon votre situation. Est-ce que vous voulez un compte pro? Ce n'est pas obligatoire, donc c'est à vous de voir si vous voulez séparer vos finances quand même ou pas. Il le propose en tout cas. Donc on arrive ici. Donc vous voyez, c'est 70 euros, toutes taxes comprises. Il n'y a pas de surprise par la suite. Et vous pouvez même payer moins cher, puisque j'ai un code de réduction.
cliquez sur ajouter un code de réduction, vous cliquez sur le 70 €, ajoutez un code, vous tapez Nina 15, valider, et voilà, c'est 60 €. Pour payer, vous cliquez sur modifier la commande, et il n'y a plus qu'à payer par carte de crédit, prélèvement ou Google Pay. Donc je vais procéder au paiement et on se retrouve de l'autre côté pour la deuxième partie du dossier. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie du dossier. Donc là, vous voyez sur le côté qu'il y a à peu près 14 choses à remplir, mais ça se fait très vite. Déjà, le 1, on fait suivant. Donc là, votre activité principale, c'est le plus important. Alors, Je vous explique un truc, il n'y a pas besoin de l'attestation de la DRIL puisque vous êtes dans le transport de marchandises de moins de 3,5 tonnes. Mais par contre, avec Legal Place, ils vont pas faire forcément au détail de chaque chose, ça reste général les activités. Donc, je vous explique, si vous marquez le truc de base, transport de marchandises, qui est le code 49.41A, déjà de une, vous allez être bloqué pour faire d'autres livreurs de colis avec d'autres plateformes. Et de deux, il va vous demander le dossier de la DRIL. Donc, le dossier de la DRIL, qu'il faut faire une formation de, je sais plus, 105 heures avant. En plus, c'est payant, c'est sur Paris, enfin, c'est n'importe quoi. Donc, ne faites pas ça. Ce que vous allez faire, c'est marquer coursier et non pas coursier en voiture, parce que là aussi, il va vous demander l'attestation de la DRIL alors que ce n'est même pas obligatoire. Si vous voulez, je vous mettrai en dessous de la vidéo mes recherches qui prouvent que l'attestation de la DRIL n'est pas obligatoire quand on fait des livraisons de colis quand c'est pas un camion, quoi, quand c'est reste des voitures légères. Donc, ce que vous faites, c'est coursier en vélo. Et là, non, pas coursier en voiture, coursier en vélo. Voilà, coursier à vélo. Et là, c'est bon. Là, c'est bon, c'est le même code, ça qu'on va pas vous embêter avec. Vous voyez, c'est le même code, hein, vraiment. Coursier à vélo et coursier en voiture, c'est le même code de toute façon. Alors, coursier, regardez, je vais vous montrer. Coursier. Est-ce que ça va partir? Tac, tac, tac. Voilà. Coursier à vélo, coursier en voiture, c'est le même code NAF, 53.20Z. Sauf que si vous mettez à vélo, on ne vous embête pas avec le papier de la DRIL. Donc, faites ça. Faites ça et après, il n'y a plus qu'à faire suivant. Et comme ça, au moins, vous allez pouvoir avoir votre numéro de ciré sans être embêté par des formalités qui n'existent même pas. Donc, si vous ne me croyez pas sur parole, je vous montre toute la démonstration juridique qui prouve qu'on n'a pas besoin de l'attestation de la DRIL quand on veut faire des livraisons de colis. Je vous mettrai le lien dans la vidéo que j'ai réalisé moi-même avec vraiment toute la jurisprudence, tout ça. Donc j'ai un master de droit, donc vous inquiétez pas, je m'y connais quand même. Et on peut faire ensuite suivant et on continue. donc la domiciliation ici. Donc, vous pouvez domicilier votre entreprise avec Legal Place. Ça vous permettra de garder votre propre adresse privée. Ça vous permettra aussi de payer la CFE la moins chère de France, parce que c'est à Paris où c'est la moins chère. Et Legal Place, eux, leurs bureaux sont à côté des Champs-Élysées. Sinon, vous faites comme à votre adresse personnelle, ou dans un autre centre de domiciliation, ou par exemple dans le bureau que vous louez. Donc là, on va rester simple, je vais mettre l'adresse personnelle, suivant. Donc ici, vous mettez toute votre identité, prénom, deuxième prénom, le nom, hop, date et lieu de naissance, l'identité de vos parents, c'est important, on vous le demande aussi, et votre situation. Donc là, moi, il a trouvé que j'avais déjà une micro-entreprise à mon nom, nouvelle adresse. Donc là, je vais faire style que c'est non. Avez-vous déjà une micro-entreprise? Non, suivant. Vos coordonnées. Ensuite, le petit numéro sécurité sociale. Votre régime d'assurance maladie actuel, donc c'est souvent le régime général. En plus de votre micro-entreprise, allez-vous également rester salarié? C'est possible. Ou non, je n'aurai aucune autre activité, selon votre situation encore une fois. Êtes-vous gérant d'une SARL ou EURL, donc une société? Non. L'estimation du chiffre d'affaires, donc on va dire par exemple entre 10 000 et 40 000 euros pour la première année. Ensuite, vous souhaitez payer vos cotisations tous les 3 mois ou tous les mois. À vous de voir ce que vous préférez. Moi, niveau organisation, je préfère quand même tous les mois. À vous de voir. Suivant. Voyons déjà à la 9e. Ensuite, l'impôt sur le revenu. Alors, est-ce que vous voulez opter pour le versement libératoire? En majorité des cas, je ne vous conseille pas.
Pourquoi? Parce que le versement libératoire, c'est-à-dire que vous allez quand même payer un impôt tous les mois selon l'estimation de votre chiffre d'affaires. Alors que si vous n'optez pas pour le versement libératoire, vous allez vraiment payer les impôts sur ce que vous avez vraiment gagné. Donc voilà, je recommande généralement, après il y a des cas, mais généralement, je mets non. Suivant. Cas particulier. Donc je souhaite donner un nom commercial, je souhaite démarrer mon activité à une date future, j'ai rédigé une déclaration d'insaisissabilité, je souhaite déposer un dossier de demande d'ACRE. Alors l'ACRE, ça peut être bien pour payer moins cher les cotisations sociales la première année. Vous payez que 50%. Donc si vous faites de la prestation de service, au lieu de payer 22%, vous allez payer 11%. Et si vous faites de l'e-commerce, ce genre de choses, au lieu de payer 11%, vous allez payer à peu près 6-7%. Je souhaite créer une entreprise individuelle ou aucun des choix ci-dessous. Donc là, vous cochez selon votre situation. Compte pro, donc là, il vous propose d'avoir un compte pro. À savoir que pour l'auto-entrepreneur, ce n'est pas obligatoire. Il faut juste avoir un compte à côté. Par exemple, vous ouvrez un livret A. Et c'est comme ça que vous êtes en règle. Suivant. Alors, je ne suis pas intéressée. Ensuite, un compte pro conto. Donc là, non. Une assurance professionnelle selon votre métier. Vous mettez oui ou non. Mais ce n'est pas obligatoire non plus, hein, une assurance professionnelle. Enfin, dans la majorité des cas, hein. Ça dépend vraiment si ce que vous faites est à risque, vous mettez oui. Alors, souhaitez-vous être recontacté par un conseiller pour connaître votre éligibilité? Donc, voilà, à vous de voir. Et comment avez-vous connu les Legal Place? Donc, par exemple, bouche à oreille. Avez-vous une communauté qui vous suit? Non. Et validé. Donc, on arrive au récapitulatif. Donc là, le questionnaire, c'est validé. Les justificatifs, il faut en mettre 2. Pièce d'identité et justificatif de domicile. Sauf si vous avez pris que vous allez être hébergé avec Legal Place. Ensuite, il y aura la signature. Et puis, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Une fois que c'est fait, que vous avez mis vos 2 pièces d'identité, enfin vos 2 justificatifs et signé. Ensuite, ils vont vérifier votre dossier dans les 24 heures. Ensuite, l'administration traite votre dossier. Et au maximum, au bout de 10 jours, vous aurez votre numéro de ciré, votre numéro de micro-entreprise, et vous pourrez commencer à faire vos factures et commencer à être en règle pour faire votre activité. Et ce sera le début des choses officielles pour vous. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire et je vous souhaite plein de succès. Alors, le site Legal Place permet de déléguer toutes les démarches à votre place. C'est un gain de temps vraiment inestimable. Beaucoup de stress en moins, pas de prise de tête. Et pour bien moins de 100 euros, vous allez voir. Donc, vous cliquez sur Créer une micro-entreprise. On a un petit questionnaire ici au départ qui va très vite à faire. Donc, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc, par exemple, dans le mois. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Non. Êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Oui. Où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Donc, soit chez vous, soit dans notre locaux, dans un centre de domiciliation déjà choisi, ou alors Legal Place propose aussi d'héberger chez eux. Donc, ça peut être intéressant parce que la CFE, c'est la moins chère à Paris. Donc, si vous voulez que vos coordonnées d'adresse restent privées sur Internet, parce qu'après, quand on va taper votre nom, prénom et votre numéro, par exemple, d'entreprise, ça va être public. On peut voir votre adresse. Donc, si vous voulez que ça reste privé et qu'il vous envoie tout votre courrier après en privé et qui numérise votre courrier qui vous l'envoie tout de suite, vous pouvez faire la domiciliation ici avec Legal Place. Donc, à vous de voir ce que vous préférez. Donc, ensuite, ici, quel est votre domaine d'activité? Donc, vous choisissez ce qui est pour vous, votre identité, coordonnées. Que recherchez-vous? On veut déléguer toutes les démarches. Continuer. Alors, on a le pack standard. Donc, pour vous, il déclare l'activité, immatriculation guichet unique, le cabis et le ciré. Il vérifie votre dossier et garantit anti-rejet du grès, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'erreur avec votre activité. Puisque quand on le fait gratuitement, il y a beaucoup d'erreurs et du coup, ça prend du temps. L'administration prend encore plus de temps. Donc, c'est compliqué. Ici, au moins, tout est fait sérieusement. Et le pack express, en plus de ça, donc vous avez un traitement express en 24 heures si vous voulez créer votre micro-entreprise rapidement, une juriste en illimité et aussi, ils peuvent vérifier pour vous l'ACRE. Donc, typiquement, si vous êtes actuellement au chômage, vous pouvez avoir l'ACRE et si vous avez entre 18 et 25 ans, vous pouvez avoir l'ACRE. Donc, qu'est-ce que c'est l'ACRE? C'est-à-dire que vous payez moins 50% à l'URSSAF la première année. Donc là, achat-revente, c'est 12%, donc en gros, vous payez que 6% de vos cotisations. Donc imaginons, vous faites
Donc 1000 euros, vous payez normalement 128 euros. C'est 12%. Eh bien là, vous payez que 50%, donc on va dire la moitié de 12%, on va dire 6%. Au lieu de payer 120 euros à l'URSSAF, vous payez que 60 euros la première année. Donc ça peut être intéressant. Donc seulement si vous êtes si vous êtes au chômage, si vous avez entre 18 et 25 ans, principalement. Après, il y a d'autres cas de figure, mais ça, ils sont un peu plus rares. Donc à vous de voir selon votre situation. Donc là, par exemple, à prendre le pack standard, on va rester simple. Hébergez votre micro-entreprise à Paris, donc peut-être plus tard, ou alors vous l'ajoutez selon votre situation. Est-ce que vous voulez un compte pro? Ce n'est pas obligatoire, donc c'est à vous de voir si vous voulez séparer vos finances quand même ou pas. Il le propose en tout cas. Donc on arrive ici. Donc vous voyez, c'est 70 euros, toute taxe comprise. Il n'y a pas de surprise par la suite. Et vous pouvez même payer moins cher, puisque j'ai un code de réduction. Vous cliquez sur ajouter un code de réduction. Vous cliquez sur le 70 euros. Ajouter un code. Vous tapez Nina 15. Valider. Et voilà, c'est 60 euros. Pour payer, vous cliquez sur modifier la commande. Et il n'y a plus qu'à payer par carte de crédit, prélèvement ou Google Pay. Donc je vais procéder au paiement et on se retrouve de l'autre côté pour la deuxième partie du dossier. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie du dossier. Donc, là, vous voyez sur le côté qu'il y a à peu près 14 choses à remplir, mais ça se fait très vite. Déjà, le 1, on fait suivant. Donc là, votre activité principale, c'est le plus important. Alors, je vous explique un truc. Il n'y a pas besoin de l'attestation de la DRIL puisque vous êtes dans le transport de marchandises de moins de 3,5 tonnes. Mais par contre, avec Legal Place, ils vont pas faire forcément au détail de chaque chose, ça reste général les activités. Donc, je vous explique, si vous marquez le truc de base, transport de marchandises, qui est le code 49.41a, déjà de une, vous allez être bloqué pour faire d'autres livreurs de colis avec d'autres plateformes. Et de deux, il va vous demander le dossier de la DRIL. Donc, le dossier de la DRIL, qu'il faut faire une formation de, je sais plus, 105 heures avant. En plus, c'est payant, c'est sur Paris, enfin, c'est n'importe quoi. Donc, ne faites pas ça. Ce que vous allez faire, c'est marquer coursier et non pas coursier en voiture, parce que là aussi, il va vous demander l'attestation de la DRIL alors que ce n'est même pas obligatoire. Si vous voulez, je vous mettrai en dessous de la vidéo mes recherches qui prouvent que l'attestation de la DRIL n'est pas obligatoire quand on fait des livraisons de colis quand c'est pas un camion, quoi, quand c'est reste des voitures légères. Donc, ce que vous faites, c'est coursier en vélo. Et là, non, pas coursier en voiture, coursier en vélo. Voilà, coursier à vélo. Et là, c'est bon. Là, c'est bon, c'est le même code. Ça, qu'on va pas vous embêter avec. Vous voyez, c'est le même code, hein, vraiment. Coursier à vélo et coursier en voiture, c'est le même code de toute façon. Alors, coursier. Regardez, je vais vous montrer. Coursier. Est-ce que ça va partir? Tac, tac, tac. Voilà. Coursier à vélo, coursier en voiture, c'est le même code NAF, 53.20Z. Sauf que si vous mettez à vélo, on ne vous embête pas avec le papier de la DRIL. Donc faites ça. Faites ça et après, il n'y a plus qu'à faire suivant. Et comme ça, au moins, vous allez pouvoir avoir votre numéro de ciré sans être embêté par des formalités qui n'existent même pas. Donc si vous ne me croyez pas sur parole, je vous montre toute la démonstration juridique qui prouve qu'on n'a pas besoin de l'attestation de la DRIL quand on veut faire des livraisons de colis. Je vous mettrai le lien dans la vidéo que j'avais réalisé moi-même avec vraiment toute la jurisprudence, tout ça. Donc j'ai un master de droit, donc vous inquiétez pas, je m'y connais quand même. Et on peut faire ensuite suivant et on continue. Donc la domiciliation ici. Donc vous pouvez domicilier votre entreprise avec Legal Place. Ça vous permettra de garder votre propre adresse privée. Ça vous permettra aussi de payer la CFE la moins chère de France, parce que c'est à Paris où c'est la moins chère. Et Legal Place, eux, leurs bureaux sont à côté des Champs-Élysées. Sinon, vous faites comme à votre adresse personnelle, ou dans un autre centre de domiciliation, ou par exemple dans le bureau que vous louez. Donc là, on va rester simple. Je vais mettre l'adresse personnelle. Suivant. Donc ici, vous mettez toute votre identité, prénom, deuxième prénom, le nom, hop, date et lieu de naissance, l'identité de vos parents, c'est important. On vous le demande aussi. Et
votre situation. Donc là, moi, il a trouvé que j'avais déjà une micro-entreprise à mon nom, nouvelle adresse. Donc là, je vais faire style que c'est non. Avez-vous déjà une micro-entreprise? Non. Suivant. Vos coordonnées. Ensuite, le petit numéro sécurité sociale. Votre régime d'assurance maladie actuel. Donc, c'est souvent le régime général. En plus de votre micro-entreprise, allez-vous également rester salarié? C'est possible. Ou non, je n'aurai aucune autre activité, selon votre situation encore une fois. Êtes-vous gérant d'une SARL ou EURL, donc une société? Non. L'estimation du chiffre d'affaires, donc on va dire par exemple entre 10 000 et 40 000 euros pour la première année. Ensuite, vous souhaitez payer vos cotisations tous les 3 mois ou tous les mois. À vous de voir ce que vous préférez. Moi, niveau organisation, je préfère quand même tous les mois. À vous de voir. Suivant. Vous voyez, on est déjà à la 9e. Ensuite, l'impôt sur le revenu. Alors, est-ce que vous voulez opter pour le versement libératoire? En majorité des cas, je ne vous conseille pas. Pourquoi? Parce que le versement libératoire, c'est-à-dire que vous allez quand même payer un impôt tous les mois selon l'estimation de votre chiffre d'affaires. Alors que si vous n'optez pas pour le versement libératoire, vous allez vraiment payer les impôts sur ce que vous avez vraiment gagné. Donc voilà, je recommande généralement, après il y a des cas, mais généralement, je mets non. Suivant. Cas particulier. Donc je souhaite donner un nom commercial, je souhaite démarrer mon activité à une date future, j'ai rédigé une déclaration d'insaisissabilité, je souhaite déposer un dossier de demande d'ACRE. Alors l'ACRE, ça peut être bien pour payer moins cher les cotisations sociales la première année. Vous payez que 50%. Donc si vous faites de la prestation de service, au lieu de payer 22%, vous allez payer 11%. Et si vous faites de l'e-commerce, ce genre de choses, au lieu de payer 11%, vous allez payer à peu près 6-7%. Je souhaite créer une entreprise individuelle ou aucun des choix ci-dessous. Donc là, vous cochez selon votre situation. Compte pro, donc là, il vous propose d'avoir un compte pro. À savoir que pour l'auto-entrepreneur, ce n'est pas obligatoire. Il faut juste avoir un compte à côté. Par exemple, vous ouvrez un livret A. Et c'est comme ça que vous êtes en règle. Suivant. Alors, je ne suis pas intéressée. Ensuite, un compte pro conto. Donc là, non. Une assurance professionnelle selon votre métier. Vous mettez oui ou non. Mais ce n'est pas obligatoire non plus, hein, une assurance professionnelle. Enfin, dans la majorité des cas, hein. Ça dépend vraiment si ce que vous faites est à risque, vous mettez oui. Alors, souhaitez-vous être recontacté par un conseiller pour connaître votre éligibilité? Donc, voilà, à vous de voir. Et comment avez-vous connu les Get Place? Donc, par exemple, bouche à oreille. Avez-vous une communauté qui vous suit? Non. Et validé. Donc, on arrive au récapitulatif. Donc là, le questionnaire, c'est validé. Les justificatifs, il faut en mettre 2. Pièce d'identité et justificatif de domicile. Sauf si vous avez pris que vous allez être hébergé avec les Get Place. Ensuite, il y aura la signature. Et puis, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Une fois que c'est fait, que vous avez mis vos 2 pièces d'identité, enfin vos 2 justificatifs et signé. Ensuite, ils vont vérifier votre dossier dans les 24 heures. Ensuite, l'administration traite votre dossier. Et au maximum, au bout de 10 jours, vous aurez votre numéro de ciré, votre numéro de micro-entreprise, et vous pourrez commencer à faire vos factures et commencer à être en règle pour faire votre activité. Et ce sera le début des choses officielles pour vous. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire et je vous souhaite plein de succès.